Bonjour YouTube, aujourd'hui, instant critique un petit peu spécial car il ne sera pas sujet de cinéma mais du spectacle d'Alexandre Astier, l'Exoconférence, qui a eu lieu à l'Olympia et qu'on est allé voir. Donc, comme je le disais, c'est un spectacle proposé par Alexandre Astier, l'Exoconférence, qui a eu lieu à l'Olympiade avec dans la mise en scène Jean-Christophe Ambert et en première partie le cher Bruce Ditt de la chaîne d'Y Penser. Youtubeur que je pense que beaucoup de gens connaissent et qui pour le coup a vraiment proposé une très bonne première partie, très originale. C'était vachement bien. C'était vachement bien. On était assez curieux de voir la prestation de Bruce parce que voilà, ça nous touche, ça fait quelques années qu'on le suit maintenant, enfin 2 ans depuis qu'il a commencé. Bon, on a commencé, oui c'est ça, on a dû commencer à peu près dans ces 6 premiers mois, donc forcément on le suit depuis le début et ça nous touchait un petit peu. Et on l'a vu partir de rien et là on le voit arriver en première partie d'une personne qu'on admire particulièrement et voilà, et à l'Olympia dans une grande salle devant 2000 personnes, donc c'est vrai que c'était... Et puis à mon avis ça a dû lui faire bizarre aussi du coup de jouer, après je connais pas sa vie personnellement, mais vu que je le connais que par YouTube, c'est vrai que on s'est vraiment demandé ce qu'il allait faire, est-ce qu'il allait gérer sur scène, comment il allait avoir, s'il allait avoir de la prestance ou s'il allait avoir des hésitations ou pas. Franchement il s'est plutôt bien démerdé. Du coup peut-être que Astier l'a un peu mis en scène, a un peu aidé peut-être. Oui. Je pense pas parce que le contenu était vraiment de lui, je pense. Oui, non, le contenu était vachement de lui, d'ailleurs original, il a rien ressorti de ses vidéos. Ouais. J'espère d'ailleurs que ce contenu-là il le fera en vidéo ou alors qu'on le retrouvera dans le DVD de l'Exoconférence. Parce que franchement ça valait le coup, c'était vachement drôle. Il était sur toute la tournée, ce qu'on savait pas d'ailleurs. Il était sur toute la tournée sauf de date et franchement... moi je dis bravo, il s'est vraiment bien démerdé. J'ai adoré, très drôle, on apprend toujours des choses. Et franchement, il a rien à envier à Alexandre Astier, là pour le coup. Il a vraiment fait une super première partie. Donc on va revenir au spectacle maintenant. Donc le spectacle qui était mis en scène par Jean-Christophe Ambert, qui est Caradoc, qu'on connaît tous sur la série, Caradoc, qui est un metteur en scène aussi dans la vie de ce que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Et donc ce spectacle, l'Exoconférence, qui tourne depuis un certain temps maintenant, j'ai l'impression, je sais plus. Je crois qu'il avait fait sa première, je sais pas si c'était une tournée, mais en tout cas il avait fait ses premières, l'année dernière, en 2014. Enfin ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps, oui. Bah, le DVD est déjà tourné et bientôt prêt en vente. Et franchement, ça valait le coup. Alors forcément, c'est du Astier. Personnellement, on adore, on est complètement fan. J'ai vu quasiment tout ce qu'il a fait. On va essayer d'être objectif. C'est ça, même ses films, ses spectacles et tout ça, on a vu. Donc on va essayer d'être objectif. Mais forcément, là, c'est vraiment un hors-série parce qu'on adore et qu'on voulait vraiment en discuter parce que voilà quoi, c'était vraiment bien fait. Parce que c'est du bon travail. On admire Astier parce que ce qu'il fait, ça se démarque quand même du reste dans le paysage artistique, on va dire, audiovisuel mais artistique. Et voilà quoi. Et c'est aussi un mec qui fait tout et qui réussit dans tout, donc ça je pense que tout le monde le sait, mais voilà, c'est important de le dire. Après qui réussit, ça c'est notre point de vue. Voilà. Nous on trouve que son spectacle était génial. En plus j'ai trouvé qu'il a vraiment su se réinventer sur ce spectacle, contrairement à Que ma joie demeure. Que ma joie demeure, c'était vraiment déjà il y a un écran sur scène qu'il n'y avait pas avant. Dans le visuel, il a vraiment beaucoup plus bossé. Forcément il joue beaucoup plus de personnages. Ce qui est aussi très intéressant, dans Que ma joie demeure, c'était qu'un seul personnage, alors que là, il en joue plein, il arrive à jouer avec. Par exemple, le dialogue entre l'américain et le russe est assez drôle. Et du coup, ça fait plus sketch dans l'Exoconférence. C'est-à-dire, en fait, l'Exoconférence, le principe du spectacle, c'est qu'il alterne entre des passages où il explique des choses très sérieuses, mais comme il veut pas trop charger pour le public, il fait des passages de sketch à partir de ces passages d'apprentissage. C'est ça. Mais du coup aussi, c'est ce que moi aussi personnellement j'adore chez Astier, c'est que dans ces spectacles, on se marre et on apprend, et je trouve ça vraiment géant quoi. Mais du coup, c'était parfait, c'était bien dosé, l'humour était là, on n'a pas arrêté de se marrer. Vraiment, il y avait de tous les âges dans la scène, dans la salle, je crois qu'il y avait. Il y en avait qui avaient. Ouais, je pense que c'est les seuls parce que je vous le dis tout de suite, à la fin, standing ovation, tout le monde était debout et vraiment on a adoré. C'est complet. Donc à la fin, depuis longtemps déjà. Pour ceux qui vont aller le voir, on va pas spoiler, mais bref, à la fin, il lance un bon dernier truc qui est vraiment à fond, qui est vraiment. Enfin, moi j'ai adoré, tu vois, j'étais vraiment, je me suis dit putain mais voilà quoi, genre ça c'est du Astier, il présente vraiment enfin ce qu'il aime faire et c'était vraiment bien bossé. Puis la timeline était aussi vachement bien réfléchie, il y avait plusieurs histoires,
qui alternait entre... Il y avait de la cohérence, c'était intéressant, et puis c'était pas random, quoi. Ça aurait pu être un petit peu des informations lancées les unes à côté des autres sans forcément de cohérence, mais juste pour faire le spectacle. Il y avait quand même une réflexion sur le continu. Donc, puis aussi, ce que j'ai vu, c'est que, comme tu le disais, il alternait entre savoir et sketch. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, il alternait entre vraiment explication pour avoir du contenu, et ensuite il utilisait ce contenu pour du coup démonter, ou alors, on va pas dire affirmer, mais poser des questions sur un sujet de façon humoristique. Et c'était vraiment géant. Puis la scène était vachement bien faite, avec l'escalier qui bouge, la porte qui change à chaque fois. La mise en scène, le visuel, était vraiment la scène, oui, c'était vraiment bien. Après, mieux que Ma Joie Demeure, là, j'ai vraiment trouvé qu'il avait vraiment bossé ce truc-là. Moi, ce que j'avais aimé dans Ma Joie Demeure, c'était vraiment que c'était quasiment du théâtre à une personne. Ouais. C'est du théâtre à une personne, quoi. C'est-à-dire, il incarne un personnage du début à la fin, il évolue dans le décor. Là, il incarne un conférencier, puis après, il incarne comme des images. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le fil rouge, c'est le conférencier, mais après, il va incarner plusieurs petits personnages, comme le militaire américain sur pourquoi les extraterrestres. Oui, parce que l'exoconférence, bon, je pense que tout le monde l'a compris. Ceux qui veulent aller le voir le savent, et même ceux qui l'ont pas vu, je pense que ça parle de soi dans le titre. C'est qu'en gros, il parle des aliens, de la vie extraterrestre, si elle est possible, ce qui a beaucoup de possibilités. Il prend des exemples d'affaires qui sont arrivées, et puis souvent ce qu'il fait, c'est qu'il prend ces affaires qui ont été entendues dans les médias et il les démonte un peu humoristiquement. C'est ça, et c'est vraiment drôle, et ça permet vraiment de se marrer. Et j'aime bien aussi parce que vraiment, comment dire, les gens en prennent tous pour leur grade sans que ce soit méchant. Et ça c'est vraiment bien. Je trouve que l'humour était bien dosé. Astier, c'est jamais politisé. C'est jamais politisé. C'est vraiment pour se marrer. Déjà, c'est pas communautaire, donc ça change de beaucoup de on va pas faire la critique, mais ça change de beaucoup de spectacles d'humoristes actuellement. C'est que c'est totalement niveau d'accès, quoi. C'est free. Il y en a pour tous les âges. Encore une fois, dans la salle, il y en avait vraiment pour tout le monde. Je crois que le plus jeune, j'ai dû voir un gosse de 10-15 ans, et ça allait jusqu'à des adultes qui avaient facilement 60-70 ans, et vraiment de tous les âges, et c'était vraiment dispersé, quoi. Il y avait pas plus de 70 ans ou plus de mecs de 30 ans, c'était vraiment de tous les âges confondus, et on s'est tous marrés, on a passé un super moment. Après la critique, pour les mettre, parce que sinon c'est juste la glorification. Oui, c'est ça. Pour une petite critique, je pense que ce que certaines personnes ont pu se dire, c'est que quand il essayait je sais pas ce que tu en penses, mais quand il essayait de parler de choses intelligentes, quand je dis intelligentes, c'est-à-dire de choses sérieuses, de vraies informations qu'il essaye de nous faire passer, tout de suite c'est comme s'il se disait ils vont plus suivre si je vais trop loin, donc tout de suite je vais faire une blague de cul, regardez. C'est pas faux. Après, encore une fois, je trouve qu'il l'a bien dosé, donc ça passe, contrairement à beaucoup de gens. Après, c'est vrai que voilà. Il y a aussi le dialogue qui était vachement bien. Alors encore une fois, je trouve que c'est très présomptueux de critiquer Alexandre Astier, surtout à notre niveau. Mais le seul petit bémol, c'est vrai que pour moi, ça a été l'espèce de dialogue avec l'espèce d'ordinateur, l'intelligence artificielle. Oui. C'était drôle, mais à un moment, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un petit peu redondant. Voilà, exactement. Ça se répétait un peu. C'est ça. Ça se répétait un petit peu trop souvent. Après, encore une fois, ça se voit pas, on s'est éclaté du début à la fin, avec un final vraiment final en apothéose. Et pourtant on n'était pas si près, donc mais on était assez loin, donc pas si loin que ça. On a eu de la chance, on était pile au milieu, ce qui permettait d'avoir vraiment accès à tout et de pas avoir un angle de vue particulier. Mais oui, effectivement, on était un petit peu loin. Heureusement, on est grand, donc ça dérange pas. Non, c'est vrai que c'était un bon spectacle. Puis il y a un passage qu'il a dû faire dans toute sa tournée, je pense, mais qui était un petit peu émouvant pour les fans de la série qu'on est. Oui, quand il y a une personne dans le public qui a crié, donc on en a gros. Oui. Et voilà, il a fait un clin d'œil, pour ceux que ça intéresse, je m'en occupe, et ça, je trouve que c'est touchant. C'est vrai que c'était vachement drôle, puis il l'a lancé comme ça, on s'y attendait pas forcément, et puis voilà quoi, il n'oublie pas son vrai projet. C'est ça, je pense que c'est son vrai projet. Après, moi j'attends beaucoup aussi de son projet sur la bête du Gévaudan, ça j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'il veut en faire.
Il a l'intention de faire 2-3 films, j'attends vraiment. C'est quelqu'un qui bouge un peu tout le temps. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Bah, on a vu le making-of du livre 6 de Kaamelott. Voilà, c'était juste un épisode en mode glorification. C'était un hors-série pour parler de ce spectacle. Parce que vraiment ça vaut adoré. le coup, il y a encore quelques dates. Et il y a encore quelques dates. Alors franchement, allez-y. Pour ceux qui ont une voiture, bougez sur les dates qui restent encore en France. Et je crois aussi qu'il y a une date en décembre qui reste encore ouverte. Allez-y. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas du temps perdu. Hein. Et puis, contrairement à tous les humoristes, tous les spectacles qu'on peut voir, ou même tout ce qu'il y a à la télé, c'est un niveau. Pour moi, il fait partie du top 3 et c'est le numéro 1. C'est la médaille d'or des artistes en France. C'est accessible aussi. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous rendre à ce spectacle et de vous dire que ça va être trop élitiste, c'est pas du tout le cas. C'est ça, et puis même la première partie de Bruce, contrairement à certains épisodes qui sont relativement durs à comprendre, là c'est très accessible. Déjà c'est basé sur de l'humour, c'est pas juste une explication, c'est vraiment de l'humour. Oui, c'est ça, et puis du coup c'est très rafraîchissant. J'ai vraiment bien aimé cette première partie de Bruce. J'avoue que je savais pas à quoi m'attendre. J'avais pas peur, mais j'étais pas non plus très enjoué, je savais pas ce qu'il allait faire, j'étais vraiment très curieux. Aussi apparemment. Et franchement, le contrat est plus que réussi. Là, il avait dit qu'il avait des projets. Là, je pense que ces projets, on les découvre petit à petit. Et je pense que là, moi, j'aimerais bien être à sa place. Là, à mon avis, il va s'éclater de plus en plus. Et tant mieux. On demande que ça. C'est ça. J'ai vraiment envie de le suivre dans ce qu'il va faire. J'espère qu'il va faire de plus en plus de choses et de plus en plus extraordinaires, qui s'éclatent dans sa vie et qui nous éclatent aussi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Bruce. Donc allez voir. Je crois qu'il reste encore quelques places pour les derniers jours en décembre, pour les derniers spectacles en décembre, qui a été réouvert parce qu'il y a plusieurs dates là dans plusieurs villes et il refait donc le redescendre effectivement à l'Olympia. Voilà. Bon bah on va vous laisser. Et bah au revoir et puis à la prochaine YouTube. À la prochaine fois.